bonjour. Je suis le capitaine Jean Robinson, j'étais le commandant d'unité de la première compagnie du groupe de transport 503, en Indochine, en août 1949. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean Dénès, qui était un sous-officier de ma compagnie. Jean Dénès est né le 2 septembre 1918, dans la localité d'Hôpital-Canfrou, canton de Daoulas, dans le département du Finistère. Il s'est engagé pour 3 ans le 23 septembre 1937 au profit du 9e escadron du train, à Tours, auprès duquel il arrive le lendemain, et y est incorporé en tant que conducteur de 2e classe, auprès de la 10e compagnie automobile. Il est nommé brigadier le 13 juin 1938. Il part en Corse le 10 mars 1939, puis est affecté à la 15e compagnie du train de Marseille, au camp de Carpiagne, le 1er octobre. Il est nommé brigadier-chef le 10 février 1940, et est affecté à la compagnie du train de l'arrondissement de Bastia, le 29 juin. Il est ensuite affecté à nouveau à la 15e compagnie du train de Marseille, le 1er octobre de la même année 1940, unité qui fut dissoute le 31 juillet. Il est muté à la 8e compagnie du train de Lyon, le 21 octobre. Il arrive à la fin de son contrat le 30 octobre 1940, et il est démobilisé à Nîmes le 2 novembre. Rappelé sous les drapeaux le 12 février 1945, il est muté à la 389e compagnie de transport, de la 19e division d'infanterie, à Dinan dans les Côtes-d'Armor le 15 avril. Il est promu maréchal des logis le 1er juillet 1945. Il se réengage, pour 2 ans, le 17 octobre 1945, au profit du groupe de transport 619. Il rejoint ensuite l'école d'application du matériel à Bourges, auprès de laquelle il arrive le 1er avril 1946, pour y suivre son cours de formation de sous-officier. Il termine son stage le 1er septembre. Il est muté à la 2e compagnie du groupe de transport 503, qui le rejoint le 5 septembre 1946. Il est désigné d'office pour l'Extrême-Orient, le 5 février 1947, suite à la désignation collective du GT 503 pour le renfort du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. Le 503 était alors stationné en Allemagne, dans la région de Villingen. Nous passons collectivement la frontière franco-allemande, sur le pont de Kehl, le 18 février 1947. Il est muté à la première compagnie, que je commandais à cette époque, le 22 février. Nous embarquons en unité constituée le 28 mars 1947, à Marseille, sur le SS Champollion à destination de l'Indochine. Nous débarquons à Saigon le 20 avril. Nous réembarquons le 30 avril sur le SS Pasteur à destination de la province de l'Annam. Nous débarquons à Tourane le 3 mai. Nous faisons collectivement mouvement, le 1er juin 1947, à destination de la ville de Hué, qui sera notre lieu de garnison. Il est promu au grade de maréchal des logis chef le 1er juillet 1947. Il reste affecté à la première compagnie du GT 503. Il est admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 20 juin 1949. Il se réengage pour 2 ans le 23 juillet 1947 au titre de la première compagnie du GT 503, puis à nouveau pour 3 ans le 29 mars 1949. Le 20 juin de la même année, le ministre de la Guerre décide qu'il est admis dans le corps des sous-officiers de carrière. Jean Dénès était un tringlot, un soldat de l'arme du train. Son métier était de diriger et d'encadrer des camions, insérés au sein de convois logistiques, le long des routes coloniales en Indochine. Nous faisions toutes sortes de transports, munitions, vivres et personnel, au profit des forces combattantes. Il commandait une escouade de GMC-2, des camions amphibies, qui nous étaient bien utiles pour franchir les coupures humides de cette région du monde, rivières, canaux, marécages, rizières. Il est décédé le 17 août 1949, à Maïchan, sur la route coloniale numéro 1, dans la province de Hué, en Annam, en Indochine, à l'âge de 31 ans. Son décès fait suite à des blessures reçues au combat, au cours d'une embuscade, rafale d'armes automatiques, lors du franchissement d'une coupure humide avec son escouade de GMC-2. Un de ses mitrailleurs, le conducteur Thuong Nguyen Ba, est également décédé lors de cet accrochage. La mention de mort pour la France lui a été accordée le 20 septembre 1949. Il était marié et avait 2 enfants. Il a été inhumé le 18 août 1949, dans le cimetière de Fucam, dans la ville de Hué, allée numéro 6, tombe numéro 60 comme l'indique le plan ci-contre, sur lequel vous avez également la référence de la tombe de son mitrailleur Thuong Nguyen Ba, tombe numéro 67.
Son corps a ensuite été rapatrié en 1986 à 87, dans la nécropole nationale des guerres d'Indochine de la ville de Fréjus. Son nom est inscrit sur le monument aux morts de sa commune de naissance, Hôpital Canfrouct, dans le département du Finistère. Ainsi que sur le monument aux morts de la commune de Plounéventaire, dans le Finistère. Il a été décoré de la médaille militaire, et de la croix de guerre des TOE. Il comptabilise les campagnes suivantes. Force d'occupation en Allemagne 1946 à 47, et Indochine 1947 à 49. Je vous remercie d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour écouter l'histoire de Jean Dénès. N'hésitez pas à consulter également les histoires de ses camarades du 503, qui sont présents sur cette application. Capitaine Jean Robinson, commandant d'unité de la première compagnie du groupe de transport 503, en Indochine, en 1949.